j'ai pour moi le vent, les astres et la mer affirment la devise de Biarritz, cet ancien petit port de pêche à la baleine, devenu au fil des siècles une station balnéaire de renommée internationale. Notre circuit débute au Cap Saint-Martin, ou Cap Insart, où fut érigé en 1834 le phare de Biarritz. À l'origine, l'hôtel du Palais fut construit entre 1854 et 1855 par Napoléon III pour son épouse Eugénie de Montijo. Après la mort de l'empereur et la vente de la Villa Eugénie, le bâtiment sera transformé en hôtel-casino sous le nom de Palais Biarritz. Incendié en février 1903, il est rebâti et augmenté sur les murs de l'ancienne villa par Édouard-Jean Niermans, qui en fait un hôtel de luxe. Il est le seul palace de la côte atlantique. Appelée successivement la Côte des Fous, puis la plage de l'Impératrice, la Grande Plage est la plage centrale de Biarritz. Du haut du promontoire du Basta, la vue est magnifique sur la grande plage et le port des pêcheurs. Le port des pêcheurs fut construit au XVIIIe siècle pour remplacer celui du port vieux. Ce fut à partir de 1780 que le vieux port, la plage du port vieux actuel, ne fut plus utilisé pour s'installer de l'autre côté du plateau de l'Atalaï, au pied de la place Sainte-Eugénie. Les installations étaient sommaires, puis Napoléon III le réaménagea, tel qu'il est actuellement, avec sa succession de bassins clos par des moles. Le rocher de la Vierge est le site emblématique de Biarritz. En 1863, lorsque Napoléon III décida l'aménagement d'un important port de refuge au large du plateau de l'Atalaï pour les bateaux de commerce qui se seraient trouvés dans l'incapacité de franchir la barre de la Dour, les ingénieurs de l'époque avaient prévu la construction d'une longue digue de 340 mètres partant du rocher de Cucurlon, actuel rocher de la Vierge. Ces importants travaux furent cependant retardés par des tempêtes, réduisant à néant les efforts accomplis.
À la chute de Napoléon III en 1870, ces travaux furent arrêtés. Le grand projet a finalement permis de rendre accessible ce belvédère, qui devint l'un des lieux de promenade incontournables de Biarritz. Pendant des siècles, Biarritz n'est qu'un modeste village, avec son église Saint-Martin au milieu des champs et son port, aujourd'hui appelé Port-Vieux. La pêche à la baleine puis à la morue ont été la principale activité. À la fin du XVIIIe siècle, elle décline et les bains de mer, notamment au Port-Vieux, prennent le relais, chargement marqué par des pêcheurs qui deviennent des guides baigneurs. En même temps, Biarritz cesse d'être un village. Avant de rejoindre la côte des Basques, nous passons devant l'une des maisons emblématiques de Biarritz. La situation insolite de la villa sur les rochers, sa proximité avec le trou du diable, le nom Belsa, signifiant noir en basque, ont alimenté des légendes de sorcellerie ou de revenants. Le nom de la maison a été donné par M. Dufresne, en hommage à son épouse, Marie Belsa Dubreuil. Les Basques des villages alentours prirent l'habitude de venir se baigner ici, sur la plage de la côte des Basques, le dimanche suivant la fête de l'Assomption. Ils pensaient se préserver ainsi des maladies. Cette coutume a donné le nom au site. En 1956, les vagues de la côte des Basques furent les premières à être surfées en France par le scénariste américain Peter Wirtel. Le site est considéré comme le berceau des pionniers de ce sport. Voilà, c'est ici à la côte des Basques que se termine notre découverte de Biarritz. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles visites.